Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'occuper de la partie HTML du site, c'est-à-dire autrement dit du contenu. Donc on va repartir de là où on s'était arrêté la dernière fois. Alors on retrouve notre logiciel Visual Studio Code et on a ici la page index qui est ouverte avec le contenu qu'on avait mis dans la première vidéo. Alors maintenant on va compléter cette page index. Alors, on va commencer par apprendre à mettre des commentaires. Ce sont des instructions qui ne se voient pas, qui sont là juste simplement pour nous aider. Donc ici par exemple, on va mettre un premier commentaire. Alors pour mettre un commentaire, on met inférieur, ensuite on met un point d'exclamation, 2-6. Alors vous voyez qu'on a l'autocomplétion, c'est-à-dire que la balise fermante a été rajoutée automatiquement par le logiciel, ce qui permet d'éviter de le faire. Et donc ici on peut écrire ce qu'on veut puisque ça n'intervient pas du tout dans la page, c'est invisible, c'est juste pour nous. Donc ici on va mettre par exemple partie invisible du site ou de la page. Comme ceci, vous voyez que ça s'écrit en vert pour indiquer que c'est un commentaire. Donc ici, par exemple, de la même façon, avant body, on peut mettre un commentaire en mettant partie visible de la page. Voilà donc le head, partie invisible, destiné au navigateur ainsi qu'au moteur de recherche. Et ici, la partie body, qui est la partie visible, qui va être vue par l'utilisateur qui va lire votre page sur son navigateur. Donc on va commencer par mettre le titre principal de la page. Alors ce titre, il a comme balise H1. Il faut savoir qu'il y a 6 catégories de titres, H1, H2, H3 jusqu'à H6. Donc ils sont des titres de moins en moins importants, le titre H1 étant le plus important de la page, sachant que aujourd'hui on pourrait très bien mettre du texte simplement et mettre des balises ensuite CSS pour la mise en forme. Il faut savoir qu'au début, les balises HTML servaient aussi à la mise en forme, c'est ce qu'on va voir quand on va afficher notre page dans le navigateur. Donc ici on va mettre tout simplement le recyclage. Pourquoi et comment. Voilà, donc CTRL S pour enregistrer notre page. Et ensuite, on va la visualiser dans le navigateur. Donc j'ouvre ma page dans le navigateur. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on avait la dernière fois. On n'avait rien. Je vais la recharger. Et là, cette fois-ci, vous voyez que ce que j'ai écrit se voit, puisque c'est bien dans le body, alors que les commentaires que j'ai mis ne se voient pas. Donc ici, on voit que la mise en forme a été effectuée automatiquement par le navigateur, puisqu'on voit que c'est en gras et que les caractères sont en grand. C'est parce que simplement, à la balise H1, il associe un style particulier. Alors nous, évidemment, plus tard, voilà notre page finale, vous voyez que le titre a été remis en forme avec du CSS. C'est pour ça qu'en fait, cette mise en forme du HTML ne nous sert plus aujourd'hui. Mais enfin, elle est toujours là, mais elle va servir quand même au moteur de recherche à analyser votre page web correctement pour bien la référencer. Donc maintenant, on continue. Donc ensuite, dessous, on va mettre un menu. Alors ici, on peut mettre, si vous voulez, un petit commentaire pour expliquer ce que c'est. Donc ça, c'est le titre de la page. Et donc maintenant, on va s'occuper du menu. Donc petit commentaire, on met tout simplement menu pour se rappeler ce que c'est. Alors pour faire un menu, le plus simple, c'est d'utiliser une liste non triée, ce qu'on appelle. Donc unsorted list en anglais. Donc la balise, c'est UL, comme ceci. Je ferme, vous voyez toujours pareil, il me crée la balise fermante automatiquement. Et à l'intérieur de ce menu, on va mettre des lignes. Donc les lignes en anglais, c'est line. Donc on va mettre ici LI. Voilà la balise associée. Et donc on va mettre nos deux items du menu. Donc le premier, c'est accueil. C'est ce qui nous permet d'aller à la page d'accueil. Et ensuite, le deuxième, ce sera donc recyclage métal. Comme ceci. J'enregistre, CTRL S, et je regarde dans mon navigateur ce que ça donne. Donc je relance ma page, et vous voyez que maintenant j'ai créé ici un menu. Donc automatiquement, il m'a créé ici des petites puces
puisque les menus, c'est dans les listes non triées, c'est le navigateur qui met ça automatiquement. Si je regarde ce que je veux au final, vous voyez, ça va correspondre à cette partie-là que je vais remettre en forme évidemment plus tard. Donc ensuite, on a une image à mettre, et après on aura du texte, des sous-titres, etc. Donc on continue. Donc maintenant, on va s'occuper de l'image. Petit commentaire. Alors pour l'image, donc la balise, c'est IMG comme ceci. Et c'est une balise un peu particulière puisque en fait, il n'y a pas de balise fermante comme les autres, il n'y a pas de slash image à la fin, IMG. Il y a juste la balise qui va se fermer avec un chevron tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre image? Il y a d'abord le texte alternatif qui est destiné, toujours pareil, au référencement de cette image, par exemple dans Google Images, ou alors qui permet aux malvoyants de savoir le contenu de l'image sans évidemment pouvoir le voir. Donc nous, on va mettre simplement recyclage, hein, puisque c'est juste un truc de test. Voilà, et ensuite, il faut la source de l'image, c'est-à-dire cette image, où est-ce que je vais la trouver? Donc je clique sur SRC. Donc je vais mettre ici le chemin qui mène à mon image. Alors où est cette image? Moi, je suis ici actuellement dans Index. Ce que je veux, c'est aller dans mon dossier image et chercher l'image qui s'appelle un recyclage. Donc il faut indiquer le chemin relatif, c'est-à-dire en partant d'index, quel est le chemin que je dois suivre pour retrouver mon image. Donc ce chemin, d'abord, il faut que je parte dans le dossier image. Donc je tape image. Alors, vous voyez qu'ici, il me propose directement le dossier, donc je sélectionne. Et là, il me propose tout le contenu du dossier image. Donc je vais sélectionner la première image comme ceci. Et ensuite, on n'oublie pas de fermer la balise comme ceci. Donc, CTRL S, toujours pareil, dès qu'on a fini. Et on regarde ce que ça donne. Donc, je relance ma page. Et je vois que j'ai bien ici mon image qui est affichée. Donc, si je regarde où je veux aller, j'ai fait ça. Maintenant, il va falloir que je m'attaque au texte. Alors, pour le texte, si on regarde, vous avez théoriquement téléchargé ce fichier qui était donné dans le commentaire de la première vidéo, hein, sous la vidéo. Donc, si je l'ouvre, vous voyez que vous avez ici un fichier texte qu'on peut ouvrir également. Voilà, et donc ici on constate qu'on a tout le texte ici qu'on va mettre dans notre page index. Donc on peut évidemment le sélectionner. Je le copie. Ensuite, je repars dans mon logiciel et ici, dessous, je vais coller, donc CTRL-V, coller mon texte. Alors vous constatez qu'évidemment, ça m'a tout copié sur une seule ligne. Donc ici, ce que je vais faire, je vais toujours pareil mettre un petit commentaire. Donc là, je vais dire que ça va être un paragraphe de texte. Et donc pour l'instant, je vais simplement le couper. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici pour fermer l'explorateur qui ne me sert à pas. Voilà, comme ceci. Et donc je vais couper tout ce qui ne se voit pas. Donc ici, à chaque fois, je vais faire des retours à la ligne. Voilà, de façon à ce que je vois tout mon texte. Alors, là, j'ai un sous-titre, donc je mets à part. Ça, je mets à part aussi. Ici aussi. Ensuite, comme ceci. Et comme ceci. Voilà, donc CTRL S. Alors, vous voyez que j'ai mis une mise en forme. Alors, au passage, on voit qu'il y a certains caractères qui ont été mal traduits. Puisque vous voyez ici, le recyclage, c'est une action. J'ai un point d'exclamation ici d'interrogation. Donc, je vais remplacer en mettant TI. Il y en a d'autres qui traînent. Il faut que je les retrouve. Ici, on a la même chose. Le TI est mal traduit. Alors, je ne sais pas pourquoi. Comme ceci. Et il me semble qu'il y en a un troisième qui traîne quelque part. Ici, sélectif TI. Donc j'enregistre, CTRL S, et je regarde ce que ça donne dans mon navigateur. Donc je relance, et vous constatez que
la mise en forme n'a pas du tout été respectée, puisque vous voyez que le texte commence après l'image, et ensuite, tout est à la suite. Donc si je réduis un peu mon image, vous voyez que le texte va occuper toute la largeur disponible. Donc ça aussi, il faudra que je le gère dans la mise en forme, parce que sinon, ça ne va pas. Si je regarde ici, vous voyez que j'ai créé une boîte autour, on verra ça plus tard, et j'ai mis en forme mon texte pour qu'il soit correctement positionné sur ma page. Alors, ce qu'on peut déjà faire, c'est faire des blocs de texte en utilisant ce qu'on appelle des retours à la ligne. Donc, en anglais, c'est break. Donc, la balise, c'est BR. Donc, je vais mettre des... alors, ce que je vais faire, je vais mettre ici, par exemple, ça, c'est un sous-titre. Donc, je vais mettre un sous-titre ici. Donc, comme j'ai déjà utilisé H1, qui est le grand titre de ma page, maintenant, un sous-titre, ce sera H2. Donc, ici, je mets H2. Et je récupère la balise fermante. CTRL X. CTRL V. Donc, j'ai ici un sous-titre. Et ici, éventuellement, je peux aussi mettre un sous-titre si j'ai envie. Même H3, pourquoi pas. Donc, mettons H3. Donc, encore un sous-titre de moindre importance. CTRL X pour couper. CTRL V pour coller. Voilà ce qu'on a. Donc déjà, on peut faire CTRL S et regarder ce qui se passe sur ma page. Je recharge et je vois que maintenant, j'ai mes deux sous-titres. Vous voyez que celui-là, il est plus gros que celui-là. C'est normal puisqu'il est plus important que celui-là. Et pourtant, il est quand même plus petit que celui qu'il y avait au départ. Donc ça me permet de bien structurer ma page en fonction de l'importance de chaque chose. Maintenant, ce que je voudrais, c'est, vous voyez ici, je voudrais que ça revienne à la ligne pour le verre sur une ligne, les sacs plastiques sur une autre, etc. etc. Donc pour ça, on a l'instruction break qui permet de faire un retour à la ligne. Donc la balise, c'est BR comme ceci. Donc je peux en mettre ici aussi. Voilà, ça me permet d'avoir des retours à la ligne. Et donc ici, si je veux que mon texte ne commence pas juste après mon image, je peux mettre également ici un BR. CTRL S. Alors on va simplement mettre un petit commentaire. Donc on va le mettre ici par exemple. Donc la balise BR est un retour à la ligne. Voilà. CTRL S. Alors maintenant, on va regarder toujours pareil ce que ça donne. Donc je recharge ma page. Je constate qu'effectivement, je suis bien revenu à la ligne ici. Et que en bas, j'ai bien ici à chaque fois un retour à la ligne. Donc vous voyez qu'il y a des espaces un peu partout. Ça, c'est le navigateur qui les crée tout seul. Hein. Il met la mise en page tout seul. Donc on va modifier tout ça après, évidemment. Donc si je regarde le résultat final, je m'aperçois que j'ai tout mis sur ma page. Tout le reste, c'est la mise en forme. Donc cette page est maintenant terminée. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller s'occuper de la deuxième page, recyclage métal, et on va mettre de la même façon le contenu HTML. Alors, je réouvre mon explorateur de fichiers parce que je vais créer un deuxième fichier qui va s'appeler métal. Donc pour ça, bien sûr pareil. Hein, alors, je sélectionne le grand rectangle comme la première fois. Ici, je vais dans le menu fichier et je fais nouveau fichier. Et là, je tape le nom. Donc ce fichier, il s'appelle metal.html. Attention à l'ordre des lettres. Je fais entrer pour valider. Ça m'ouvre le dossier dans lequel j'ai mon site. Vous voyez. Donc c'est le site web qu'on a créé qui moi est stocké sur mon bureau. Donc ici, j'ai ma page index. Et là, il me propose d'enregistrer métal au même endroit. Donc je fais créer un fichier. Et maintenant, vous voyez que j'ai mon nouveau fichier, ça je peux fermer pour l'instant. J'ai mon deuxième fichier métal qui est ici, que je vais pouvoir compléter exactement comme la page index. Donc on se rappelle qu'on avait commencé par taper HTML et qu'on avait sélectionné HTML5 pour avoir notre structure. Ensuite ici on avait mis FR, comme ceci. Ici on peut mettre recyclage du métal.
CTRL S, et donc on peut évidemment afficher ensuite notre page de la même façon qu'on a fait ça pour index. Donc pour ça, il faut aller dans notre dossier, ici, et double-cliquer sur la page métal, et ça nous affiche notre page métal, évidemment qui pour l'instant est vide puisqu'on n'a rien mis dedans. Alors on va s'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà assez longue, et dans la troisième vidéo, on finira la partie HTML de notre site.